Le projet appuie à l'engagement des jeunes en milieu rural pour les objectifs de développement durable ODD par le sport au Togo amorce sa vitesse de croisière avec le démarrage effectif des sessions de formation. L'initiative, portée par l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS, avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de l'appel à projet OSC-ODD, a en effet réuni ses participants les 12 et 13 juin 2024 à la ferme agroécologique de la dite ONG à Tchitchaou sur leur engagement dans l'atteinte des 17 ODD. Au niveau communautaire, le constat est que beaucoup d'acteurs au niveau local ne sont pas informés de ces 17 ODD. Et c'est pour ça que nous avons initié ce projet et surtout cette formation pour amener d'abord les leaders des jeunes, des coachs, les présidents des jeunes, ainsi que la présidente des jeunes filles aussi, des villages qui sont concernés par ce projet-là. D'abord, à leur parler des 17 ODD et en plus de cela aussi, qu'ils savent qu'ils ont un rôle à jouer à travers des actions au niveau local qui contribuent à la mise en œuvre de ces ODD. Dans un premier temps, ces acteurs venus des 5 villages du canton de Tchitchaou ont suivi une communication sur les causes et les conséquences des changements climatiques. Et suite à ça, il faut voir quelle est la méthode, quelle est cette résilience aujourd'hui avec la communauté et ces changements climatiques, où il faut adopter des pratiques qui peuvent nous permettre de survivre et qui peuvent nous permettre de s'adapter. En s'adaptant, en même temps, nous contribuons à l'atténuation de ces effets des changements climatiques. Des participants, la volonté y est, l'engagement y est. Ensuite, ces 25 leaders ont été informés sur l'existence des 17 ODD avec un accent particulier mis sur les stratégies de mobilisation des ressources pour leur contribution à l'atteinte des 10 objectifs au niveau local. Il s'agissait de les amener à comprendre dans un premier temps les ODD, leur soubassement, pourquoi les ODD au nouveau pays et enfin quelle est leur implication, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que le Togo aussi essaie de bénéficier dans leurs actions pour atteindre ces objectifs de développement durable. Nous les avons amenés à comprendre que tout ce qu'ils étaient en train de faire participait aussi à l'atteinte des ODD. Mais il s'agissait ici de les amener à cadrer leurs actions dans le sens de ces 17 ODD. Au second jour de cette session de formation, les participants ont vu leur capacité renforcée sur le développement communautaire et local. Nous avons parlé des services communautaires, tout ce que les jeunes peuvent faire pour booster le développement dans leur milieu respectif et pour que ces actions posées aujourd'hui puissent aider les générations à venir. Et donc, notre action a été de leur inculquer les meilleures valeurs de leadership, du développement local et de la citoyenneté. Pour joindre l'acte à la parole et lancer la création d'au moins 5 espaces verts tels que prévu par le projet, ces leaders communautaires ont fait œuvre utile en reboisant plusieurs plants de Nîmes sur une parcelle dans la ferme agroécologique de l'ONG OPAS. La formation a en effet été bénéfique. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il y a 17 ODD. Et les formateurs nous ont conviés à beaucoup travailler, à sensibiliser aussi nos populations, c'est-à-dire nos communautés, surtout les jeunes, à s'impliquer et appliquer cette formation pour que le lendemain soit meilleur. En tant que responsable des jeunes filles communautaires, j'ai appris qu'au retour à la maison, je dois apprendre les jeunes filles les 17 objectifs de ODD et aussi comment vivre en communauté. L'autre activité inscrite dans le même projet est l'organisation le samedi 15 juin d'une séance sportive en faveur des jeunes des 5 villages du canton de Tchitchaou. L'idée est de partir d'un exercice pratique pour passer à une séance de sensibilisation de la cible sur des modules et thématiques en lien avec les ODD, les changements climatiques et les valeurs sociales à adopter dans la société. Et pour la séance du jour, on a développé le thème sur l'équité genre, l'égalité entre les sexes. On a mélangé les filles et les garçons. On a eu à jouer. Le thème du jeu, c'était sur le ballon et un capitaine. Donc on avait 3 capitaines qui devaient rester immobiles et pour que leurs partenaires puissent les envoyer le ballon, s'appuyer sur ces partenaires pour pouvoir marquer un but. Donc un garçon devait être capable de passer le ballon à une fille, la
fille doit être capable de recevoir le ballon. Et je pense que ces activités ont travaillé chez les enfants l'esprit de confiance, d'entraide et de respect mutuel. Le jeu et la séance de sensibilisation sont instructifs, reconnaissent ses bénéficiaires. Ce jeu nous a permis d'être concentrés et travailler ensemble. On a appris que si on fait le sport, on doit être en bonne santé, quoi. Donc on doit aimer le sport, on doit faire le sport. Ce matin, on a essayé de nous entraîner avec les garçons sur le terrain. Ça nous a mis en confiance et on a travaillé en équipe et on était contents parce qu'on n'avait jamais fait ces genres de jeux et il fallait atteindre un objectif. On a essayé de l'atteindre aussi. Le choix du football pour passer ces messages n'est pas anodin. Le football uni permet aux gens de se retrouver, prônant la solidarité, le vivre ensemble, le socle du développement durable. Ils ont aimé. Les prochaines fois, nous comptons normalement aller dans les détails sur chaque objectif de développement durable, expliquer à fond et leur faire comprendre leur rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces objectifs de développement. Sont également prévus pour être prochainement exécutés 3 tournois de football afin de pouvoir rassembler en dehors des 100 jeunes garçons et filles bénéficiaires du projet une grande masse pour leur véhiculer des messages portant sur l'égalité hommes et femmes, la non-violence, les ODD et autres, la gestion durable des ressources naturelles.